Les États-Unis et le Pakistan sont-ils au bord de la rupture? La question se pose après les déclarations de certains hauts responsables militaires américains. Parmi eux, l'amiral Mike Mullen qui a accusé publiquement la semaine dernière Islamabad d'exporter via ses services secrets la violence en Afghanistan en soutenant le réseau Haqqani. De quoi s'agit-il? En quoi est-ce que ça peut peser sur la relation entre les deux pays? C'est le sujet de notre rendez-vous à la une avec Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Pauline. Merci de nous avoir rejoints. Washington impute notamment l'attaque contre son ambassade menée à Kaboul à la mi-septembre dernier à ce réseau Haqqani. Alors de quoi s'agit-il exactement? Alors ce réseau Haqqani, c'est plutôt un clan. C'est une grande famille à laquelle s'agrègent évidemment d'autres personnes, d'autres combattants, mais c'est une grande famille autour de Jalaluddin Haqqani et qui lui-même est un ancien combattant de la guerre contre les soviétiques. Et vous vous souvenez que dans cette guerre contre les soviétiques, eh bien l'armement de ceux qui combattaient Moscou était un armement américain. De ce fait, d'ailleurs, un certain nombre de tendances islamistes au sein de l'Afghanistan ont pu se développer, ont pu acquérir un vrai sens de la guerre et une maîtrise du combat grâce à l'armement américain. Eh bien, Haqqani, le chef, c'est lui. Alors, autour de lui, il y a sa famille, et sa famille on estime sa famille à peu près à 1000 personnes. Vous voyez comme le concept est large, et ce sont des gens qui font essentiellement du commerce, par exemple du commerce de bois, mais aussi du nitrate d'ammonium qui sert à fabriquer les bombes. Et puis surtout, c'est un réseau qui raquette, qui enlève, qui tue et qui commet des attentats. Et l'attentat, entre autres, du 28 juin à l'intercontinental de Kaboul, leur est imputé, notamment par les services américains qui pensent avoir capté et décrypté des connexions téléphoniques entre les membres de ce commando Haqqani et les services secrets pakistanais. Et c'est là que l'affaire se corse évidemment. Alors, on a identifié le chef du clan. Est-ce qu'on sait où géographiquement ce clan Haqqani est installé? Alors géographiquement, c'est très simple et c'est une entreprise florissante qui s'étend de part et d'autre de la frontière afghano-pakistanaise. Et vous savez que côté pakistanais, il y a ce qu'on appelle les zones tribales, qui sont des zones où l'armée pakistanaise ou l'État pakistanais n'a quasiment pas droit de cité. Eh bien, c'est tout autour de cette zone-là, débordant sur l'Afghanistan, débordant sur le Pakistan, que le clan Haqqani s'est installé et en même temps vaque à ses activités, qu'elles soient armées ou non armées. De quels éléments disposent ces hauts responsables américains pour dire que ce réseau, ce clan Haqqani est soutenu par les services secrets pakistanais? Alors, c'est une vieille ancienne hein, du renseignement américain et ce n'est pas une lubie. Il est clair que l'ISI, c'est-à-dire les services secrets Qui sont pakistanais, extrêmement puissants, qui on le sont sait. extrêmement puissants, qui sont une sorte d'État dans l'État pakistanais, eh bien depuis fort longtemps jouent un double jeu, c'est-à-dire qu'ils entraînent certains islamistes, les favorisent, tout en se donnant parfois ou en donnant parfois aux Américains les renseignements pour bombarder ces mêmes islamistes avec, vous le savez, des drones, c'est-à-dire ces avions sans pilote. Alors, les éléments dont disposent les Américains sont des éléments téléphoniques, d'écoute téléphonique, où à chaque fois, en ce qui concerne donc l'attentat de l'ambassade à Kaboul ou l'attentat de l'intercontinental à Kaboul, à chaque fois, l'un des commandos, l'un des membres des commandos en réfère à un officier avec un nom de code, à un officier pakistanais. Ce sont les éléments dont disposent les Américains, suffisamment probants à leurs yeux pour que le plus haut gradé de l'armée américaine, Mike Mullen, ait pu s'exprimer de la sorte en condamnant cette liaison absolument incestueuse ou frauduleuse entre les commandos Haqqani et l'ASA pakistanais. Alors pour autant, les Américains visiblement ont des renseignements assez précis hein, sur ce clan. Ils imputent plusieurs donc, attentats qui ont eu lieu contre leurs intérêts. Récemment, vous parlez de l'intercontinental cet été à Kaboul. Mais pourquoi, alors qu'ils disposent d'informations, ils sont impuissants vis-à-vis de ce réseau? Alors c'est d'abord une impuissance militaire, c'est évident, et on sait dans quel bourbier l'armée américaine et les autres armées aussi présentes en Afghanistan se sont enfoncées. L'une des raisons pour lesquelles ils ne font rien, c'est que précisément il y a dans la perspective du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, eh bien, il y a la possibilité de songer à une formation de gouvernement qui, cas un cas, clopin clopant, serait une possibilité d'avenir pour l'Afghanistan. Et là, il y a ce qu'on appelle un arrangement totalement déraisonnable, qui est de faire confiance à ce genre de groupe, à ce genre de clan, en disant, certes, ils sont islamistes, mais une fois qu'on les aura réintégrés dans le jeu politique classique, eh bien peut-être qu'ils deviendront autres. C'est un pari qui,
de manière tout à fait patente, a échoué à plusieurs raisons. Il n'y a aucune raison de le répéter, mais c'est en tout cas celui que font les Américains. Alors les Américains qui demandent, depuis longtemps et visiblement en vain à leurs alliés pakistanais d'arrêter ces liens avec le réseau, Haqqani, on voit bien que là, une fois de plus, l'allié historique pakistanais, joue un jeu trouble. Il joue un jeu trouble pour deux raisons manifestes. La première, c'est qu'il y a au sein de la population pakistanaise un fort anti-américanisme, un fort anti-occidentalisme et des formations de type islamique, voire islamiste. Vous savez que les madrasas, les écoles coraniques au Pakistan font florès. Donc il y a d'abord je dirais, ce substrat commun à la politique pakistanaise, déjà encouragé évidemment aussi par les partis politiques et le pouvoir. Et puis deuxièmement, il y a cette obsession absolument continue et indécrottable, j'allais dire, passez-moi le mot, du Pakistan, c'est l'obsession de la menace indienne. Et tant que le Pakistan, Islamabad aura en vue, en tête, cette idée que l'Inde est un ennemi permanent, potentiel, larvé, tacite, tout ce que vous voulez, eh bien, tant qu'il aura cette conviction, il continuera à soutenir des groupes comme Haqqani, comme les talibans ou comme encore Lashkar-e-Taiba. Et ça sera la réalité du Pakistan qui doit se trouver une ouverture à la fois démocratique, réelle, interne, pour permettre à son public, à son opinion publique, de chercher d'autres boucs émissaires, et puis surtout à l'externe, de vérifier que l'Inde, de s'assurer que l'Inde, peut-être que d'autres peuvent lui donner ce sentiment, que l'Inde n'est pas l'ennemi absolu permanent. Alors, est-ce que ce dernier élément qui, on l'a compris, n'est pas nouveau, mais qui a été déclaré publiquement récemment, peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase des relations américano-pakistanaises? Il y a un risque. Le Pakistan a dit, alors certains ont appelé au djihad, ça ce sont des prédicateurs pakistanais, mais le Pakistan, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Ina Rabbani Kar, a dit, écoutez, vous nous payez déjà beaucoup, c'est vrai, vous les Américains, c'est à peu près 5 milliards de dollars par an d'aide américaine au Pakistan. Eh bien, sachez que si vous nous coupez les vivres, nous saurons nous adresser ailleurs. Regardez vers où je pense, c'est-à-dire la Chine qui, elle, est très peu regardante, évidemment, sur ces questions d'islamisme, qui n'en a pas grand-chose à faire. Et à ce moment-là, eh bien, nous trouverons une alternative à cette alliance. Vous voyez où on en est, c'est pas la rupture encore, mais il y a fort longtemps, il y a à peu près une vingtaine d'années, qu'on n'était pas arrivé à un tel niveau de contradiction et de tension. Merci beaucoup Gauthier Ribinski pour votre éclairage. C'était à la une sur donc cette question entre les relations entre les États-Unis et le Pakistan. Il est 8h58 dans Paris Direct et Paris Direct qui continue dans quelques minutes avec Hélène Drouet.